Salut à toi qui me regarde aujourd'hui. Tu dois te demander ce que c'est que cette histoire de miroir magique qui te permet de perdre du poids. Et donc, tu vas être surpris par les révélations qui vont suivre. Mais d'abord, le générique. Alors maintenant qu'on se retrouve, tu souhaites des réponses. Y a-t-il un miroir qui peut t'aider à perdre du poids? Oui. S'agit-il du miroir de Blanche-Neige? Non. S'agit-il d'un miroir magique? Non plus. Eh oui, ce miroir, vous l'avez déjà. Alors tu vas me dire, en quoi est-ce que mon miroir peut me permettre de perdre du poids? Eh bien, il va tenir un rôle essentiel dans ta transformation. Est-ce que, comme la majorité des gens, tu penses que la balance est le meilleur outil de régulation du poids? Si oui, alors tu es bien loin de la vérité. La balance te dira en effet si oui, tu prends du poids ou tu perds du poids. Mais elle ne te dira pas ce qui est sur la balance. Ce qui veut dire qu'elle ne te dira pas si tu te rapproches de ton objectif ou non. Et oui, le piège, il est là. Parce que le fait de perdre du poids, ça n'est pas forcément toujours positif. Si en allant au sauna, par exemple, tu perds de l'eau, ta santé risque de se dégrader. Pas seulement ça, mais en plus ce poids que tu as perdu d'eau, comme il est nécessaire à ton corps, tu vas le reprendre par après. Et donc sur la balance, tu auras vraiment cette impression de jouer au yo-yo avec des up and down. En plus, l'eau est nécessaire au bon fonctionnement de ton corps pour perdre du poids plus facilement. Donc être déshydraté te donnera des envies de sucrer tout au long de ta journée, beaucoup plus régulièrement que si tu es hydraté correctement. Aussi, tu peux perdre de la masse musculaire si ton régime n'est pas correct. Donc la masse musculaire, nous le savons, est très importante, pas seulement pour bouger, mais aussi pour perdre du poids. Parce que si tu perds de la masse musculaire, tu vas brûler moins de calories chaque jour. Et donc quand tu vas recommencer à manger normalement, il va s'avérer que tu vas reprendre plus de poids que tu en as perdu. Et ça, c'est ce qu'on veut pas. Tu comprends donc que si souvent tu as joué au yo-yo avec ton poids, c'est souvent parce que ce que tu perds n'est pas que tu veux perdre. Et là, tu vas me dire, si la balance, c'est pas un bon indicateur, alors à qui se fier? Bien sûr, c'est là que le miroir intervient. Les personnes en surpoids, elles ont toutes tendance à ne pas vouloir se regarder dans le miroir. Exception faite, bien sûr, pour se coiffer, maquiller, raser, etc. Et pourtant, tu devrais faire confiance à ton sens de l'observation. Car regarder les traits de ton visage, les lignes de tes abdominaux, la rondeur de tes bras, de tes jambes, etc. Le fait que tu rentres dans tel ou tel vêtement, le fait d'observer tes résultats va te permettre de garder ta motivation le plus haut possible. Un autre indicateur, bien sûr, que ta balance ne te donnera pas, mais que ton observation visuelle dans le miroir te donnera plus, c'est la qualité et le tonus de ta peau. Il y a une règle simple, ce n'est que en cherchant les résultats que tu les trouves. Ça veut dire que si tu n'y fais pas attention, tu ne verras pas que tu as des résultats et ta motivation va baisser. Par contre, au plus tu vas être attentif à tes changements visuels, au plus ta motivation va grimper et au plus tu vas avoir de changements visuels encore une fois. C'est un cercle vertueux. Mon conseil est donc le suivant. Apprends à rechercher tes résultats et à les célébrer à chaque fois. Chaque progrès étant une victoire. J'espère que ce conseil t'aura été aussi utile qu'il l'a été à tous mes clients et qu'il te permettra de progresser beaucoup plus vite vers tes résultats. Pense à liker la vidéo si elle t'a été utile et puis à partager un maximum, ça nous aide énormément. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!